Donc ça fait 3 ans qu'on travaille avec Novaxia spécifiquement sur le fonds Néo pour suivre en temps réel les consommations énergétiques de chacun des immeubles du fonds. Donc ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on installe des capteurs dans les immeubles pour suivre en temps réel les consommations énergétiques. On a une plateforme qui se permet de suivre ces consommations et on a des équipes dédiées en energy management qui sont chargées d'analyser et de préconiser des actions concrètes de réduction des consommations dans les immeubles. Dans cette collaboration, on aide Novaxia à avoir de la donnée complète et fiable sur tout son portefeuille au niveau énergétique et eau, ce qui permet déjà de bâtir des plans d'action, des actions concrètes sur des données factuelles et auditables. Et tout ça, ça contribue à faire de Novaxia un des pionniers du secteur en ayant cette finesse d'analyse et cette finesse d'action sur son patrimoine immobilier en France, mais aussi en Europe. Au niveau des chiffres, sur le fonds Néo, c'est 12% d'économie d'énergie dès la première année de mise en place de la solution EcoSpot. Donc la solution a été mise en place en 2023 et dès la fin de 2023, ce qu'on a observé, c'est 12% d'économie par rapport à 2022. Et si on regarde un site en particulier, notamment le site Gif-sur-Yvette, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'au niveau de l'électricité, il y avait des choses qui étaient optimisables directement. Donc en étendant les plages horaires de fonctionnement, enfin en tout cas de période d'inoccupation des équipements CVC. Donc on est passé très factuellement des plages horaires d'inoccupation de 22h à 4h à 20h à 6h. Donc ça a permis de gagner énormément de faire énormément d'économies d'électricité. On a aussi coupé des équipements qui n'étaient pas utiles en période d'inoccupation. Et ça a permis, dès la première année, de faire 17% d'économie d'énergie sur la partie électrique. Ce qu'on a observé, c'est que sur ce site, il y a aussi des économies potentielles à aller chercher, notamment sur le fonctionnement du gaz. Et ça, dès l'hiver prochain, en optimisant aussi l'utilisation du gaz en période d'inoccupation et notamment réduire la température de consigne pour vraiment ne pas nuire au confort des locataires, mais aller chercher des économies d'énergie en plus.